On va étudier la fonction valeur absolue. Alors qu'est-ce que c'est que la valeur absolue? Eh bien en fait c'est une fonction quand x est positif ou nul, f de x vaut x, c'est-à-dire que pour un nombre, son image c'est lui-même. Si x est négatif, alors son image c'est son opposé, ça va être moins x. Donc l'image de moins 2 c'est 2, donc ça renvoie aussi à un nombre positif. Cette fonction-là, elle va être définie sur R, puisque pour n'importe quel nombre, on peut prendre ce nombre s'il est positif ou son opposé s'il est négatif, il n'y a pas de souci. On remarque aussi que ces fonctions-là, on les connaît bien, c'est des fonctions linéaires, comme on voit au collège. Donc on va pouvoir tracer son tableau de variation très simplement. X va varier de moins l'infini à plus l'infini. Il y a une valeur qui m'intéresse, c'est 0, puisque ça change entre les valeurs positives et négatives. Ici, je vais mettre f. Si les valeurs de x sont positives ou nulles, la fonction, c'est une fonction linéaire, c'est x, avec un coefficient directeur qui est 1, qui est positif. Donc ça veut dire que de ce côté-ci, c'est croissant, c'est d'ailleurs une droite croissante qui passe par l'origine. C'est une fonction linéaire. En 0, l'image de 0, ça va être 0. Voilà. En plus l'infini, vu que c'est une droite qui est croissante, on va avoir du plus l'infini. Maintenant, pour les valeurs négatives, on a aussi une fonction linéaire, mais là, son coefficient directeur est négatif. Donc, on va avoir une droite décroissante qui passe par l'origine. Là-haut, on va aussi avoir plus l'infini. Voilà pour le tableau de variation. Donc, en fait, on va avoir un espèce de V comme ça, de droite. Alors là, j'ai tracé un repère orthonormé et j'ai tracé la fonction valeur absolue de x. On a ici une droite d'équation y égale x, celle qu'on appelle bien souvent la première bisectrice. Elle coupe cet angle droit là, ici à 45 degrés, ici on a 45 degrés, 45 degrés, 45 degrés, 45 degrés, ici on a un angle droit, ça fait un espèce de V. Voilà pour la fonction valeur absolue de x.